On a commencé, une série sur, le titre c'est Vivre pour la cause. Puis ceux qui étaient là dimanche passé, vous vous souvenez, j'ai mis l'emphase sur la cause. Je parlais la cause. Et on va voir à travers de cette série de messages qu'il y a beaucoup de causes qui sont nobles et qui sont bonnes dans ce monde. Et puis, même nous-mêmes, en tant qu'Église, on est impliqués dans différentes causes, comme tu penses, le projet Retour à l'école. Mireille, Bob, qui chapeautent. Ils partent l'œuvre missionnaire. Je ne sais pas. On ramasse toujours des cadeaux pour les enfants au Témiscamingue, le Noël des enfants. Toutes sortes de choses comme ça, qui sont vraiment des bonnes causes, puis c'est des nobles causes. Mais on doit comprendre qu'il y a la cause. Et la cause est au-dessus de toutes les autres bonnes causes. Un des problèmes qu'on peut avoir, c'est quand on fixe nos yeux sur les causes et que les causes deviennent le centre de ce qu'on fait. Et si on fait ça, alors on risque, le danger, c'est qu'on risque de perdre de vue la cause. Donc ce matin, on va un peu parler de ça. Le titre de mon message, c'est « Quelle est la cause? » Puis on va être vraiment clair dans c'est quoi. Tu sais, dimanche passé, on a vu pourquoi on est sur la terre. Puis c'était un peu comme une introduction à ça. Il y avait 4 raisons pour lesquelles on était sur la terre. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais la première raison pour laquelle tu es sur la terre, c'est pour que tu sois en relation avec Dieu le Père. Première raison. C'est parce que Dieu le Père veut rétablir la communion avec toi, avec moi. C'est la première raison. Et on sait que, justement, il a envoyé son Fils Jésus mourir sur la croix pour qu'on puisse entrer en relation avec le Père. Jésus est venu nous révéler qui était le Père. Et ça doit être la fondation de nos vies, de cette communion, cette intimité qu'on a avec le Père. Si ça, ce n'est pas la fondation de notre vie, on va se perdre. Tôt ou tard, on va se perdre. Parce que là, on va parler de la cause, puis on va parler de vraiment commencer à œuvrer pour Dieu, puis trouver notre place dans le royaume de Dieu. Mais si tu n'as pas comme fondation cette relation, cette intimité avec le Père, de vivre dans son amour, de vivre dans son affection, tous ces beaux enseignements qu'on a enseignés au fil des années, si ça, ce n'est pas ta fondation, alors qu'est-ce qui va se passer? Tu vas souvent tomber dans la performance, puis tu vas tomber dans de vouloir faire des choses, puis tu vas oublier qui tu es. Il ne faut jamais oublier qui nous sommes. Qui nous sommes, c'est avant de qu'est-ce qu'on fait. Notre identité repose sur qui nous sommes, pas sur qu'est-ce qu'on fait. Puis le danger, c'est que quand on perd de vue qu'on est sur la terre pour être dans l'intimité avec le Père, souvent, tranquillement, on commence à penser que notre intimité est dans les choses qu'on fait. Donc là, on retombe dans le même pattern de juste comme on n'est pas à la hauteur, soit qu'on devient méga orgueilleux parce qu'on n'est pas pire, ou bien non, soit qu'on devient comme humilié, puis honteux, puis tout ce que tu veux, parce qu'on n'atteint pas le standard. Fait que, tu comprends, c'est de la bouillie pour les chats, ça. Ça, c'est pourri. Donc, pour ceux qui connaissent le hockey, mais vous savez, c'est qui dit ça. Pas grave. Ça, c'est vraiment, on s'éloigne de ça, ces choses-là. On revient à la base, puis on demeure dans son amour, puis on reste dans son amour. Puis nous l'aimons parce que il nous a aimés le premier. Donc, l'amour, notre service, c'est toujours une réponse à son amour à lui. Tant que je demeure dans son amour, tant que je vis dans son amour, je vais vouloir servir, puis je vais vouloir faire des choses, puis découvrir mon appel, puis découvrir ma destinée. Mais si c'est pas là comme fondation, peut-être que je vais vouloir le découvrir, mais je vais y aller avec des mauvais motifs. Puis je dois revenir à la base
qui est l'intimité avec le Père. Et quand je suis intime avec lui, il vient pour épurer mes motifs. Il s'arrange avec ça. Okay, donc, ces 4 raisons-là, être en relation avec le Père, on a vu pour sa gloire. Deuxièmement, on a vu qu'on avait été créé pour la gloire de Dieu. On n'a pas été créé pour notre propre gloire. Malheureusement, les gens, aujourd'hui, font des choses pour leur gloire à eux. Des fois, même les enfants de Dieu, on tombe dans ce panneau-là. Puis on veut servir, puis on veut s'élever à travers de ce qu'on fait. Mais c'est pourri. OK? C'est pour sa gloire à lui. On est ici pour être un reflet de la gloire de Dieu. Et ce qu'on fait, redonner toute gloire, tout honneur à celui qui nous a créés, qui nous a aimés, qui nous a sauvés. On a été créés aussi, on est sur la terre aussi, troisièmement, pour des bonnes œuvres que Dieu a d'avance préparées pour nous afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, verset 10. On est son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Fait que ces bonnes œuvres-là, on a vu dimanche passé que lorsqu'on marche avec lui, lorsqu'on est en intimité avec lui, ces bonnes œuvres-là sont devant nous. Puis on s'enfarge dedans parce qu'ils sont là. On arrive, puis il nous conduit. Puis la vie avec lui, c'est tellement excitant. C'est tellement cool. Mais si tu es déconnecté avec lui, c'est tellement plate. Tellement plate. Connecter avec lui, c'est tellement excitant. Ça finit jamais. Ça finit jamais. Puis la 4e chose, on est sur la terre pour apporter son royaume. Donc, pour apporter son influence. Fait qu'après, j'ai tout dit ça. Êtes-vous là ce matin? Il y a beaucoup de va-et-vient, je vais attendre. OK, on est là, on commence? OK, on commence. All right. Donc, écoute, les 4 raisons que je viens vous donner, je sais que vous en souvenez toutes, puis vous êtes capable de me les répéter de même un après l'autre, mais même si ce n'est pas vrai, ces 4 raisons-là contribuent à la cause. Ces 4 choses-là que j'ai mentionnées, fait que vous pouvez écouter le message de dimanche passé pour vous en rappeler. Ces 4 choses-là contribuent à la cause qu'on va parler ce matin. Donc, c'est quoi la cause? C'est quoi la cause ce matin? Quand on regarde là, le pourquoi du pourquoi, quand on regarde pourquoi ce qu'on est ici ce matin, quand tu regardes pourquoi les événements qui se passent dans ce monde, tu sais là, comme le pourquoi du pourquoi, c'est assez simple quand tu lis la parole, puis oui, que tu es justement connecté avec lui. Je vais vous donner une définition un peu globale, générale de c'est quoi la cause. La cause, c'est de voir les gens être réconciliés avec Dieu afin que son royaume s'étende sur la terre. Si tu veux savoir le pourquoi du pourquoi, si tu veux savoir pourquoi toute cette affaire-là, pourquoi l'Église, pourquoi ce qu'on fait, pourquoi on est sur la terre, la cause, c'est de voir les gens être réconciliés avec Dieu afin que son royaume s'étende sur la terre. Rappelle-toi pour le restant de ta vie cette phrase si simple. Rappelle-toi de ça. Le pourquoi du pourquoi, c'est pour voir les gens être réconciliés avec Dieu afin que son royaume s'étende sur la terre. De voir les gens être réconciliés avec Dieu afin que son royaume s'étende sur la terre. Voir les gens être réconciliés avec Dieu afin que son royaume s'étende sur la terre. Voir les gens être réconciliés avec Dieu afin que son royaume s'étende sur la terre. Voir les gens être réconciliés avec Dieu afin que son royaume s'étende sur la terre. Être réconcilié avec Dieu afin que son royaume s'étende sur la terre. Continue un autre. Voir les gens. OK. Dis à la personne à côté de toi, j'avais hâte qu'il arrête. Si ça ne serait pas ça, le jour qu'on donnerait notre vie au Seigneur, on serait immédiatement enlevé pour être avec l'éternité avec lui. Pourquoi qu'on est ici? Pourquoi qu'on demeure ici? On n'est pas sur la terre pour nous-mêmes. Après être sauvé, on ne reste pas sur la terre pour nous-mêmes. S'il y a une raison pour laquelle on reste sur la terre, c'est pour les autres.
Pour les autres. Parce que nous, on est réconciliés avec lui. Nous, on est sauvés. Nous, on est... tu sais, puis oui, on grandit. Puis oui, tu sais, il y a tout ça, le processus de maturité, de sanctification, tout ça. Mais ultimement, quand tu es sauvé, c'est fait. Tu es réconcilié avec lui. Puis là, tu as la vie éternelle déjà avec toi, en toi. Right? Fait que pourquoi que tu restes ici? Pour te faire de l'argent puis vivre pour toi-même? Tu veux dire? Pour vivre ta vie là, comme juste centré sur toi, puis organiser ta vie autour de toi, puis ton plaisir, puis tes loisirs. C'est ça le sens de la vie? Comme vraiment, là? Non. Le sens de la vie, c'est les autres. C'est les autres. Puis tant aussi longtemps qu'on ne comprend pas ça, qu'on ne comprendra pas ça, on ne sera pas heureux. Parce que tu vas toujours soit dire qu'il te manque quelque chose dans la vie parce que tu n'es pas satisfait, puis tu ne seras jamais satisfait sur cette terre, ou soit que tu vas être en rogne contre Dieu et tu vas dire « Pourquoi tu ne viens pas me chercher? » Fait que tu ne seras jamais content. Tant aussi longtemps que tu ne comprendras pas, puis tu ne le saisiras pas dans ton cœur, que je suis ici pas pour moi-même. Je suis ici pour les autres. On a besoin de comprendre ça, frères et sœurs. Vois-tu, quand tu commences à comprendre la cause, c'est que ta vie commence à s'aligner. Les choses qui sont tout croches dans ta vie, là, toutes délabrées, là, commencent tranquillement à s'aligner avec la cause. Parce que là, finalement, tu dis, OK, tout a une raison d'être. Mon argent, c'est pas juste pour moi-même. Ah, Dieu veut que tu aies du fun, puis il veut dans les... Oh, ça va? OK. Parler d'argent et de faire tomber. Tu sais, comme tu peux enjoyer, tu sais, on dit apprécier les choses de la vie. OK? Sauf que, quand je réalise qu'il y a la cause, alors mon argent, je viens puis je dis, OK, comment je fais pour aligner mon argent, mon portefeuille, mon budget avec la cause? S'il n'y a pas de cause, alors c'est comme n'importe quoi. Puis là, je suis dans les dettes, puis je suis dans ici, puis je suis comme... Puis là, c'est tout croche, c'est tout désaligné, jusqu'à temps que, wow, il y a un but, là. Il y a un but dans tout ça. Ma propre vie, mon temps. Qu'est-ce que je fais avec mon temps? S'il n'y a pas la cause dans ta vie qui est au-dessus de ta vie, alors ton temps... Je fais ce qui me tente, je me promène, puis tout ça, puis tu vois, encore tout délabré, tout pas d'alignement. Mais quand la cause est là, oh, tu réalises que je suis gérant de mon temps. Le temps que j'ai, c'est un cadeau de mon Père qui m'a donné. Et là, je dois gérer ce temps pour sa gloire, pour la cause. Donc, il y a des affaires que tu vas faire que jamais tu ferais sans avoir la cause devant tes yeux. Il y a des affaires que tu veux, ça ne me tente pas. Ben oui, mais ça ne te tente pas. Mais la cause est là. Elle nous demande de s'étirer un peu plus. Elle nous demande de sacrifier un peu plus. Elle nous demande de sortir de notre zone de confort, sortir de notre boîte, parce que la cause, c'est pour ça que je suis ici. C'est pour ça que nous sommes ici. Donc, aligner, puis on va parler de ça dans les semaines à venir, comment aligner nos vies avec la cause. Fait que, en fait, le Père, ce qu'il veut faire, il veut vraiment changer nos cœurs, chacun d'entre nous, afin que tout ce qu'on fait ait à quelque part un lien avec la cause. Puis, c'est sûr, comme je comprends, même, tu comprends, quand la cause est là, c'est que même tes loisirs deviennent quelque chose pour glorifier Dieu, parce que tu sais que c'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. Fait que ça te fait du bien des fois, comme, je ne sais pas, aller en camping ou aller... Mais tout est en lien avec la cause, parce que ce loisir-là te restaure, puis te remplit tes batteries, puis te donne de l'énergie pour tourner dans le feu de l'action. Tu comprends? Quand tu es dans l'armée, là, tu ne passes pas ta vie au front. À un moment donné, tu es là pour un certain temps, puis après ça, tu as comme une pause où ce que tu peux sortir, puis tu peux avoir un peu de fun. Mais pas pour que tu vives dans le fun, pour que tu recharges tes batteries, pour tourner au front. Come on, y a-t-il quelqu'un qui entend ça?
C'est pour ça qu'on est sur la terre. On a besoin de ce temps-là de relax puis d'avoir du fun, mais ce n'est pas une fin en soi. Puis c'est ça qu'il faut qu'on comprenne, frères et sœurs. Les affaires qu'on fait, les affaires qu'on a, ce n'est pas une fin en soi. C'est tout là pour un but, pour une raison, pour la cause. Et la cause, c'est quoi? Voir les gens être réconciliés avec Dieu afin que son royaume s'étende sur la terre. Il n'est jamais trop tard pour ça, de saisir ça. Je parlais avec quelqu'un en fin de semaine, mais on parlait de Moïse, qu'à 80 ans, il a passé 40 ans dans le désert. Puis à 80, il catch réellement la cause. Il n'est jamais trop tard. Pourquoi c'est drôle, je ne sais pas, là, mais il n'est jamais trop tard. Jamais, jamais trop tard. OK. Voir les gens être réconciliés avec Dieu afin que son royaume s'étende sur la terre. Son royaume s'étend principalement quand les gens sont réconciliés avec lui. Quand les gens sont réconciliés avec lui, alors il a un accès à leur cœur. Alors il peut transformer leur vie et le royaume de Dieu commence à s'étendre, frères et sœurs. Ce n'est pas en forçant, ce n'est pas en frappant, ce n'est pas en criant, c'est en naissant de nouveau. C'est en naissant de nouveau. Les gens naissent de nouveau et ils commencent à voir le royaume et le royaume commence à s'étendre. Fait qu'il faut que les gens soient réconciliés avec lui. On va parler un peu de ça ce matin, parler de réconciliation. Il me reste 20 minutes. Il y en a qui croient au miracle ce matin? OK. Hurry, hurry, hurry. Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Allez au chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point. Ah, c'était pas dans votre traduction, là? OK, excusez. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. S'il faut qu'il y ait réconciliation, on parle de réconciliation, ça veut dire qu'il y a une relation qui a été brisée. N'est-ce pas? Réconciliation suppose qu'il y a une relation qui a été brisée. Et on sait, puis on a parlé amplement de ça dans le passé, mais dans le jardin d'Éden, Adam et Ève étaient en relation parfaite avec le Père. C'est une relation parfaite parce que le péché n'était pas là pour contaminer rien, il n'y avait pas de doute dans leur cœur, il n'y avait pas de rien, il n'y avait pas de mur. Tu sais, c'était si on peut utiliser cette expression, le ciel ouvert, là, une communion, une communication pure, extraordinaire. Puis le tentateur qui, lui, jaloux d'Adam et Ève, jaloux de cette intimité que le Père avait avec Adam et Ève, parce que lui avait déjà été dans la présence de Dieu et lui connaît dans un sens qui Dieu est, connaît la gloire, connaît tout ça, puis lui a été banni de ça, puis là, il voit que l'homme et la femme ont accès à ce que lui ne peut plus avoir. Fait que jaloux, en colère, tu sais,
Donc, lui, son but, c'est de détruire l'homme. En passant, on ouvre la parenthèse, c'est la même chose aujourd'hui. Si tu as des combats, si tu as des difficultés, si tu as des attaques, c'est parce que Satan est en beau fusil, parce que toi, tu as une intimité avec le Père que lui ne pourra jamais avoir. OK? Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il veut détruire. Fait qu'il veut toujours détruire, il veut toujours attaquer, il veut toujours tenter, il veut toujours, parce qu'il veut que cette intimité-là avec le Père soit brisée. Il veut t'enlever ça de ta vie. Puis il est rusé. Il va s'essayer de tous les moyens. Fait que lui, ils incitent, on revient à notre histoire, il incite Adam et Ève à désobéir à ce que le Père leur avait dit. Parce qu'on a vu Genèse 2 qui avait dit, Dieu dit, non, touche pas à cet arbre-là. Fait que lui, il les incite. Il essaie de sortir tous les tours de son sac. Fait qu'eux, bien, ils écoutent Satan, désobéissent, et ce qui a pour conséquence, ça brise leur relation avec le Père. Donc, on connaît tout ça. C'est le début où est-ce que le mal a infiltré le monde, pas simplement les gens, mais même le monde physique, même la terre a été maudite par cet acte de désobéissance qu'il y a eu. C'est terrible, c'est une tragédie. Il n'y a rien qui est arrivé d'aussi terrible que lorsqu'Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden. Donc, mais sais-tu quoi? Qu'est-ce qui est beau? Puis c'est là où que je veux m'en aller ce matin. C'est ce qui est beau dans cette tragédie, parce qu'il y a toujours quelque chose de beau dans une tragédie. Toujours, toujours. Des fois, on ne la voit pas, mais il y a toujours quelque chose de beau. Ce qui est beau dans cette tragédie, c'est qu'immédiatement, après cet acte de désobéissance, on voit le Père que lui désire la réconciliation. Il y aurait eu toutes les raisons du monde pour être tellement insulté puis frustré. Puis il y a eu mal dans son cœur de voir qu'Adam et Ève ont pris ce chemin-là, après qu'il leur avait parlé, puis après qu'il avait sacrifié cette intimité, cette relation. Mais immédiatement après ça, on voit au verset 9, le chapitre 3, verset 9, où ce que l'Éternel Dieu qui s'en va, et il court après eux, et il dit, « Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? » Il les appelle, il les appelle, il les appelle. Puis c'est pas un « où es-tu » pour que, montre-moi ta face pour que je te donne une volée, là. Tu sais, là, t'es où, mon petit... Tu sais, il est ici, là. C'est pas ça. Écoute ça. C'est plutôt... OK. Penses-tu que Dieu savait pas où était caché Adam et Ève? Il savait. Donc, où es-tu? C'est plutôt... Regarde où ce que tu es rendu. Je veux que tu réalises où ce que tu es rendu. À cause de tes mauvais choix, tu es rendu à un endroit où ce que tu te caches de moi. Parce que lui, il sait là, il savait il était où. Là. Puis il sait où ce que nous sommes, chacun d'entre nous. Et quand il dit « Où es-tu? Où es-tu? » c'est pour que nous-mêmes, on ouvre nos yeux et dit « Ouais, regarde où ce que je suis. Regarde où je suis rendu. Mes mauvais choix, l'accumulation de mes mauvais choix m'amène à une place où ce que je me cache de cet amour pur, de cet amour fou que le Père a pour moi. Puis j'aime mieux me cacher, j'ai honte, j'ai peur. Où es-tu? Regarde où ce que tu es rendu. Puis ça, c'est comme... Puis quand tu continues l'histoire, c'est que ils sont tellement déconnectés qu'ils ont honte, puis ils se font des ceintures de feuilles de figuier pour se cacher. Tu es tellement déconnecté que tu te fais toutes sortes d'affaires pour te cacher de Dieu. Tu es tellement déconnecté avec l'amour que le Père a pour toi que tu te lances dans toutes sortes d'affaires parce que tu as honte. Puis tu ne réalises pas que le Père, le même Père qui était avant qu'Adam et Ève mangent ce fruit défendu, c'est le même Père qui est après qu'Adam et Ève ont mangé le fruit défendu. C'est le même. Il n'a pas changé. Preuve, il est parti à leur recherche. Puis c'est tellement l'histoire de plein de gens, ce que je raconte ce matin. En fait, c'est l'histoire de l'humanité. On a désobéi, on ne se sent pas à la hauteur, on a honte, on se cache.
Puis on essaye de couvrir notre honte avec un paquet de choses. Même des fois des choses religieuses. Même des fois, plus faire de choses, plus lire la Bible, plus louer le Seigneur, peu importe c'est quoi, là, plus jeûner, plus... Parce que, à le fond, ce n'est pas l'amour qui nous pousse à faire ça, c'est la honte. On essaye de cacher quelque chose. Et même, on ne veut pas que le monde nous voie comme on est en réalité. Puis on pense qu'on est capable de cacher ça de lui. Le problème, écoute ça, gang, le problème du monde aujourd'hui, c'est pas la drogue. Hello? C'est pas l'alcool, c'est pas le sexe ou toutes les autres choses, toutes les autres feuilles de figuier. Le problème, c'est que les gens sont déconnectés avec la source d'amour. C'est ça qui est le problème. Puis quand tu es déconnecté avec la source de l'amour, tu cherches l'amour partout ailleurs. Partout, 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 partout ailleurs. La raison pourquoi j'ai plus besoin de drogue dans ma vie, puis que ça fait 30 ans que j'en ai pas pris, puis je veux rien savoir de ça, c'est parce que je suis connecté à l'amour. Ça veut-tu dire que j'ai jamais été tenté? Oh non! Et que j'ai été tenté. Tu es méchamment tenté des fois. Pourquoi j'ai été capable de résister? Parce que c'est tellement cheap comparé à ce que lui est. C'est tellement une feuille de figuier. C'est tellement une feuille de figuier, pas une feuille de marijuana, feuille de figuier. J'essaie de me cacher en arrière d'une feuille de figuier. Quand je peux être moi-même, avec aucune cachette, avec aucune honte, devant mon Père qui m'aime tel que je suis. S'il vous plaît, dites amen à ce matin. Le problème du monde, puis peut-être c'est ton problème ce matin, c'est que tu es déconnecté. C'est peut-être ça ton problème ce matin. La bonne nouvelle, c'est que dans l'histoire d'Adam et Ève, c'est que c'est le Père lui-même qui les a fait sortir de leur cachette. C'est lui qui a enlevé leur ceinture. Puis c'est lui qui les a revêtus lui-même en sacrifiant un animal. Puis ce que le Père te dit ce matin, c'est qu'arrête donc. Arrête donc avec tes feuilles de figuier. Moi, j'ai pourvu au sacrifice, l'agneau pur, sans tache. Son sang vient enlever toute la honte dans ta vie, vient enlever toutes les cacheteries, toutes les affaires. Il vient enlever ça, si tu le veux. Puis si tu es ici ce matin, c'est parce que le Père te dit, sors donc de ta cachette. Arrête de te cacher. Arrête de te cacher. Sois donc vrai. Sois donc vrai. Viens à lui comme que tu es. Mais enlève tes masques. Enlève tes ceintures de figuier. Puis sois juste toi-même. Dans la simplicité. Puis c'est là où il vient nous rencontrer. Il ne vient pas rencontrer quelqu'un d'autre que toi-même. C'est toi qui viens rencontrer. Fait que si tu vis ta vie comme quelqu'un d'autre, tu fais semblant d'être quelqu'un d'autre, tu essaies d'impressionner tout le monde avec quelqu'un d'autre, il ne te rencontre pas. Parce que tu n'es pas toi-même. C'est dans les moments de vulnérabilité, c'est dans les moments de faiblesse, c'est dans les moments où est-ce qu'on n'est pas... Mais on est plutôt comme brisé, puis c'est là où il vient me rencontrer. Puis il dit, arrête donc, là. Arrête donc. Le cœur du Père, c'est la réconciliation. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Dernier passage. Vous l'avez? 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Jésus,
Il est une nouvelle créature ou création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quelqu'un dit Amen, hein? Et tout cela vient de Dieu. Ça ne vient pas de nous, ça vient de lui. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Ce n'est pas Dieu qui a besoin d'être réconcilié avec nous, c'est nous qu'on a besoin d'être réconciliés avec lui. Lui n'a rien fait. C'est nous qui l'avons offensé. C'est nous qui avons désobéi. C'est nous qu'on s'est éloignés. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Même quand nous, on a tout fait ces choses-là, lui, il est allé jusqu'à la croix pour que finalement on se réveille puis qu'on dise « OK, tu as tout fait, j'ai rien qu'à dire oui, j'ai rien qu'à me repentir, j'ai rien qu'à confesser mon péché, puis oui, OK. » Et tu es réconcilié. Mais lui, il a tout fait. Il a tout fait. On continue. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc, lorsqu'on est de nouveau, on sait que le Père nous place en Jésus. On est revêtu, comme on vient de voir dans l'histoire d'Adam et Ève. On est revêtu de ces peaux d'animal qui ont été sacrifiés. Et Jésus, qui est l'agneau de Dieu, il nous revêt. Donc, le Père, maintenant, il nous voit en Jésus. Jésus devient notre habit, en quelque sorte. Un habit, puisque lui a été sacrifié. Puis verset 18, on dit que ça vient de Dieu, ça vient du Père. C'est lui qui nous a réconciliés. Parce que son cœur, c'est toujours la réconciliation. Son cœur, c'est de voir les gens être réconciliés avec lui. Donc, ça dit, car le Père était en Jésus, verset 19, en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Le Père était en Jésus. Sur la croix, le Père était là, en Jésus, réconciliant le monde, faisant tout. C'est comme si, vois-tu, exemple. Il y aurait un gouffre, voilà, il y a un gouffre entre moi et une personne et l'autre personne est ici. OK? Moi, je suis le Père, exemple, puis ça, c'est toutes nous autres qui est là. Le Père, en venant sur la croix, en Jésus, okay, en Christ, le Père qui était en Jésus, c'est qu'il a tout fait le chemin jusqu'ici. Jusqu'ici. Et là, il attend que toutes nous autres, qu'on fait juste ça de même. Puis la réconciliation, elle est faite. Donc, ce n'est pas de l'universalisme que je suis en train de prêcher, que tout le monde est sauvé. Non. Le Père a tout fait, mais il reste une partie à l'humanité à faire. C'est de faire ce pas-là, d'accepter ce sacrifice, d'accepter ce que le Père a fait en Jésus. Et eux, ils doivent juste dire, et ça, c'est ce qu'on a fait par la foi. On a dit oui, je reçois, oui, je crois. Et on est réconcilié avec lui. Mais son cœur, c'est toujours la réconciliation. Verset 19. Dieu est en Christ, réconciliant le monde, n'imputant point aux hommes des offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il a mis en nous, en toi, en moi, la parole de la réconciliation. Pourquoi qu'il a mis ça? Parce que la réconciliation, c'est la cause. Étant réconcilié, on peut maintenant parler de réconciliation. Si tu n'es pas réconcilié, tu ne peux pas parler de réconciliation. On a en nous la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est de voir les gens être réconciliés avec Dieu. Malheureusement,
souvent ce désir-là que quand tu nais de nouveau, Dieu donne. En passant, c'est tout dans le contexte qu'on est une nouvelle créature en Jésus. Il nous a réconciliés. Cette nouvelle créature que je suis, que nous sommes, tous ceux qui sont nés de nouveau, c'est une créature qui est réconciliée avec le Père. Et c'est une créature ou une création qui a en elle la parole de la réconciliation. Je l'ai en moi. Je n'ai pas besoin de la forcer. Je n'ai pas besoin d'essayer de la voir. Je l'ai en moi. S'il vous plaît, dis à personne à côté de toi, tu as la parole de réconciliation. Tu l'as. Tu l'as. Tu n'as pas besoin d'essayer de la voir. Tu l'as. Elle est là, en naissant de nouveau. Pourquoi tu penses que bien des gens, beaucoup de gens, lorsqu'ils naissent de nouveau, une des premières choses qu'ils veulent, c'est de voir toute leur famille être sauvée? Hein? Pourquoi? Parce qu'il a mis en nous la parole de réconciliation. C'est un désir naturel, surnaturel. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe, hein? Mané, c'est... Zip. Puis on ne parle plus. C'est-tu parce que la parole n'est plus là? Non. C'est parce qu'on l'a enfoui sous des déceptions, sous des blessures, parce que notre famille n'est pas venue au Seigneur, parce que les gens nous ont persécutés, puis là, on enfouit tout ça. Mais je veux que tu saches qu'elle est encore là, cette parole-là. Tu as encore le cœur du Père en toi. Puis son cœur, c'est toujours la réconciliation. C'est là. C'est pour ça que j'ai dit, on a besoin de reconnecter avec lui. Quand on reconnecte avec lui, alors finalement, il y a quelque chose de bizarre qui se passe en nous. C'est comme... C'est parce que je ne voulais pas que vous voyiez ma main. Il y a un cœur qui commence à battre. Tu sais, je suis sauvé, je viens à Jésus, là, puis « Wow, là, mon gars, je suis tout feu, tout flamme. » Puis là, le cœur. Puis là, j'ai toutes ces épreuves-là, ces difficultés. Puis là, je m'éteins. Puis là, OK, je vis la vie pour je ne sais pas trop quoi. Mais quand tu commences à reconnecter, ton cœur recommence à battre. Tu commences à ressentir à nouveau le cœur du Père. Tu commences à ressentir à nouveau les désirs. Tu as à cœur les hommes. Tu as à cœur le Témis. Tu as à cœur mon voisinage. Tu as à cœur mon village. Puis tu commences à saisir ça. Fait que, qu'est-ce que tu dis? OK, mais me voici comme qu'est-ce que tu veux que je fasse? Aligne ta vie. OK, aligne ma vie. Fait que je commence tranquillement aligner ma vie avec la cause. OK, me voici. Fais ce que tu veux avec moi. Fais ce que tu veux avec moi. Puis Mike, c'est excitant quand tu trouves ça. Mike, c'est le fun de vivre. Mike, c'est le fun de vivre. Le verset 20, il dit que nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si le Père exhortait par nous. S'il vous plaît, il faut qu'on saisisse ça ce matin. C'est tellement le cœur du Père. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs, comme si le Père exhortait par nous. Nous vous en supplions. On vous en supplie. Le mot grec, c'est un mot intense. C'est supplication, c'est à genoux, c'est I beg you. Sois réconcilié avec Dieu. Puis quand tu reconnectes avec lui, tu reconnectes avec cette passion-là qu'il a. Imagine une passion tellement intense qu'il a donné son Fils. Lequel d'entre nous on donnerait nos enfants en sacrifice pour du monde qui ne le mérite pas? Pas grand monde. Mais lui, il l'a fait. Parce que c'est sa passion de voir le monde être réconcilié avec lui. En naissant de nouveau, j'ai sa nature, j'ai ses désirs, j'ai cette parole en moi. Et maintenant, je suis un ambassadeur. Tu te demandes qu'est-ce que tu es dans la vie? Tu es un ambassadeur. Tu es un ambassadeur, tu représentes le royaume.
Tu représentes le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Puis quand tu saisis ça, qu'est-ce qui se passe? Parce que tu réalises que tu ne peux plus parler n'importe comment. Tu ne peux plus dire tes farces plates n'importe où et n'importe comment. Tu ne peux pas juste être n'importe comment. Parce que dans tout ce que tu fais, tu représentes le royaume, tu représentes le roi. Mais si tu ne saisis pas ça, justement, tu vas vivre n'importe comment. Comment j'agis avec le monde, comment j'agis avec mon voisin, comment j'agis avec la petite madame qui est à la caisse, qui est plus lente que d'habitude aujourd'hui. Comment j'agis avec elle? Je représente le royaume. Fait qu'imagine, après qu'elle t'a vu, serais-tu capable de dire, « Ouais, il y a un bon roi avec un bon royaume. » Parce que tu l'as représenté. Qu'est-ce que tu as représenté? Wowzers! Je suis un ambassadeur. Puis c'est pas comme « Oh, je suis un ambassadeur, aïe aïe! » Non, c'est « Wow, moi qui est un ambassadeur pour toi! » Comme « Wowzers! » Moi, tu me choisis, moi, avec toute mon imperfection. Oui, je te fais confiance, Terry. Je te fais confiance. Yes, tu n'es pas parfait. Non, je le sais. Reste collé sur moi. Reste collé sur moi. Tu vas vivre puis tu vas faire des choses que jamais tu auras imaginées. Juste parce que tu es connecté. Je suis un ambassadeur. On va parler de ça. Représentant du royaume de mon papa. Wow! Représentant de ce Père d'amour qui veut que les gens soient réconciliés avec lui. Je représente son cœur de réconciliation. Puis quand je vois les gens, puis quand je vis avec les gens, puis quand je suis sur Facebook, puis quand je suis sur les médias sociaux, puis tout ce que je fais, je n'oublie jamais que je suis un ambassadeur. Il y en a un qui me tape ses nerfs. Facebook, je me défoule. Quel royaume que tu as représenté? Je suis un ambassadeur. Un ambassadeur. C'est l'amour, c'est la paix, c'est la grâce. Je suis un ambassadeur. Fait que c'est quoi la cause? De voir les gens être réconciliés avec Dieu afin que son royaume s'étende sur la terre. Je veux te laisser ce matin, chacun d'entre vous, avec cette mission. Puis si ce serait moi qui vous la donnerais, ce serait quand même cool. Là. Hey, comme les enfants, on a une mission cette semaine. Yeah, tu sais là. Mais c'est même pas moi. C'est lui. C'est lui. C'est le roi de tous les rois. C'est lui qui dit, comme j'ai été envoyé, je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Vous êtes des ambassadeurs. Allez et représentez mon royaume. On pourrait-tu faire ça cette semaine? On pourrait-tu demander en terminant que ça devienne une réalité pour chacun d'entre nous? Puis alors que je m'en vais chez nous, dans ma maison, quel royaume je représente? Envers mes frères, mes sœurs, envers mes parents, envers mes enfants. Quand je m'en vais au travail, quel royaume je représente? Quand je m'en vais, je suis dans mon village, quel royaume je représente? Est-ce que les gens du village peuvent dire, lui là, ouais, il est différent parce qu'il représente quelque chose que je ne connais pas. On peut-tu ensemble demander la grâce de Dieu pour que ce soit une réalité pour nous? Amen? On va se lever ensemble, s'il vous plaît.